Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour aller faire le combat ultime, ce nouveau mode de jeu permanent qui est sorti ce matin. Alors je ne l'ai pas encore passé à titre personnel, j'ai fait quelques tries sur le combat pour m'imprégner un petit peu de la stratégie, voir un petit peu est-ce que j'avais des choses à changer au niveau des plateaux du OGM, voir un petit peu comment l'équipe se comporte également, donc l'équipe que j'aligne pour ce combat ultime. Et comme ça me permet également de vous donner des petits tips stratégiques avant d'aller attaquer le combat. Je vous mettrai le timecode en description. Et écoutez, sur ce, on est parti. On va se rendre dans le menu, donc c'est dans la zone annexe, défi contre les plus grands, combat ultime, la ferveur de Cathy. On n'a qu'un seul combat de niveau ultime. Au niveau faiblesse, on est sur une mono faiblesse haut. Jusque là, ça devrait aller. Moi, l'équipe que je vais aligner, c'est celle-ci. C'est d'ailleurs la première équipe qui a passé le défi avec succès. Vous pouvez retrouver ici des équipes qui ont terminé le combat avec succès. Donc si vous voulez vous imprégner, copier-coller certaines de ces teams, etc. pour pas vous emmerder à théorie-crafter une team, vous avez quelques exemples de teams. Alors oui, il y a des duos qui reviennent très souvent, notamment Serena Amphinobi et Blue et Elector que vous retrouvez dans énormément d'équipes, si c'est pas plus de la moitié des équipes ici qui ont passé le défi. Et c'est pas pour rien. On va voir ça tout de suite avec le petit point stratégique sur le combat. Alors déjà, parlons récompense. C'est de la merde. Je tiens à le dire direct, à titre personnel, je trouve que 300 cristaux, pour la difficulté du combat, le fait que ce soit un mode de jeu permanent, c'est éclaté au sol. Voilà. Le ratio récompense-difficulté, il est clairement mauvais. Voilà. Mais c'est mon avis personnel. Vous avez le droit de trouver la récompense, ok. Moi, je trouve ça vraiment pas fou et vraiment pas assez pour la difficulté. Bref, passons. On va pas tergiverser plus longtemps. Conseil pour vaincre le boss. Alors, dans un premier temps, les PV d'Entei restent à 60% la première fois que ces PV chutent à 60% ou moins. Donc, vous allez sûrement le remarquer quand on va aller faire le combat après. Mais à un moment donné, on va lui mettre une grosse capacité duo avec Serena et Amphinobi. Et ces PV, ils vont rester bloqués à 60% parce qu'on ne pourra pas aller au-delà la première fois qu'on arrive à ce palier. Une fois que vous avez fait une première attaque qui fait son premier blocage à 60%, vous pouvez le descendre en dessous. Je pense qu'ils ont fait ça justement pour éviter que le boss se fasse oblitérer par la capacité duo d'un tacticien comme Serena et Amphinobi qui est capable de faire des dégâts tout simplement absurdes en capacité duo. Donc ils ont fait un petit peu cette protection pour éviter que le boss se fasse juste exploser la bouche. Ensuite, les effets sur le terrain déclenchés par l'ennemi durent tout le combat. Donc il va poser soleil, on le voit ici, attention soleil. Il pose le soleil à l'entrée du combat, le soleil est présent, et il va venir reposer le soleil après chacune de ses capacités duo. Donc il va vous falloir évidemment un duo qui est capable d'annuler cette posture, cette météo soleil, parce que sinon, les dégâts que vous allez prendre, vous n'allez pas pouvoir les encaisser. Donc il faut absolument contrer le soleil si vous n'êtes pas capable de finir le combat en ayant le soleil pour ennemi. Voilà. Il cause également de la brûlure, donc il vous faut un duo qui est capable d'enlever la brûlure sur votre équipe, ou alors il faut que vos duos aient une immunité brûlure, mais on va le voir, il y a également une autre immunité qu'il va falloir avoir, qui est un peu plus importante que la brûlure quand même, mais il va vous falloir quand même quelqu'un qui enlève la brûlure. C'est pour ça que Blue et Elector est là, parce qu'avec sa capacité synchro, il soigne, il met une récupération de PV lente, mais il enlève également les altérations de statut, je crois que c'est une altération de statut, comme la brûlure, donc c'est également très fort. Plus les stats d'Entei sont augmentés, plus les dégâts qu'il subit sont réduits, donc il va falloir le debuff un max, et là, évidemment, c'est le rôle de Serena et Amphinobi, qui est un excellent debuffer mono-cible, ici, avec son Shuriken qui tape plusieurs fois, et qui va venir debuff beaucoup de statistiques, donc il est très fort, en plus de faire énormément de dégâts en capacité duo, vous allez voir qu'en termes de dégâts, il est très 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 bon, et le fait qu'il débuffe également, c'est un gros point fort. Au niveau des recommandés, baisse de défense physique, baisse de défense spé sur Entei, et au niveau de Fenard et d'Arcanin, ils nous disent attention, ils ont un taux de critique élevé. Et c'est là où j'attire votre attention sur une immunité qui pour moi est obligatoire sur ce combat. Il faut que vos 3 duos ils soient immunisés aux critiques. Donc soit via une case de leur plateau du OGM, si jamais ils l'ont, soit via le talent surprise. Et pour moi, c'est le deuxième point négatif de ce combat ultime avec la récompense, c'est que
vous allez potentiellement devoir changer le talent surprise d'un, voire de vos 3 duos. Moi, j'ai dû changer le talent surprise de mes 3 duos parce que je n'ai pas voulu aller chercher les cases immunité critique dans les différents tableaux duo gemme, par exemple, parce que ça m'aurait enlevé des cases que je trouvais beaucoup plus intéressantes. Et du coup, eh ben, ça m'a coûté des biscuits. Donc, j'avais des biscuits qui m'octroyaient à coup sûr immunité critique, mais si c'est pas le cas, on sait que c'est assez RNG, les biscuits sur les talents surprises, donc devoir changer les 3 talents surprises de vos 3 duos, enfin le talent surprise de vos 3 duos, potentiellement ça peut vous coûter énormément de biscuits, et ça juste pour passer un combat, juste pour pas avoir 300 cristaux. Donc ça pour moi c'est un point négatif, le fait que, entre guillemets, ça peut forcer certains joueurs à consommer un max de biscuits pour juste changer leur talent surprise, parce que sans ça, je vous garantis qu'ils font beaucoup de critiques, et Entei, à partir de sa 2e capacité duo, il fait également des critiques. D'ailleurs, sa 2e capacité duo est un critique. Si vous n'avez pas d'immunité critique, vous allez vous faire complètement oblitérer votre équipe. Donc, pensez à mettre immunité critique sur tous vos duos. C'est l'une des clés qui vous permet de tanker les dégâts du combat. Voilà un petit peu au niveau point stratégique, au niveau de la raison pour laquelle j'ai pris tel ou tel duo. Alors, c'est les raisons principales, hein, évidemment, mais c'est les raisons principales, mais il y a également d'autres raisons pour lesquelles on a pris Blue Elector, Christy Suicune, Serena Amphinobi. Évidemment, c'est des excellents duos dans leur domaine. Écoutez, sur ce, eh ben, on va aller faire quelques tries, on va aller essayer de passer ce combat ultime. Avant ça, je vais vous montrer les plateaux du OGM. Sur Christy et Suicune, j'ai dû faire un plateau du OGM un petit peu particulier parce qu'il faut de la récup PPC sur la danse pluie, de la récup PPC sur la mini potion G potentiellement. Donc je suis parti sur un plateau du OGM complètement custom ici. Avec ça, on a l'augmentation des soins sur la mini potion G, on a la récup PPC et on a la récup PPC sur le danse pluie ici également. Ça me semble plutôt intéressant et plutôt indispensable si vous utilisez Christy et Suicune dans ce combat. Donc j'ai modifié le plateau comme ceci. Au niveau de Blue et Elector, bon, c'est le plateau plutôt classique hein, que vous retrouvez sur le doc de Geki des plateaux duogènes. D'ailleurs, je vous le mettrai très certainement en description ce doc parce que moi, c'est celui que j'utilise pour tous mes plateaux. Et j'ai jamais eu aucun souci, donc très très bon Theorycraft de leur part là-dessus. Normalement, c'est le plateau qu'il y a là-dedans pour Blue et Elector. Et pour Serena et Amphinobi, je me suis trompé, renforcement, plateau duogème, c'est pareil, je pense que c'est le plateau version Shuriken du doc de Geki, donc voilà, pensez à aller checker ça. Allez, sur ce, écoutez, on est parti, on va aller faire quelques tries sur ce combat ultime en espérant le passer, mais honnêtement, j'ai bon espoir de pouvoir passer ce combat ultime. J'ai fait déjà quelques tries et ça me semblait largement faisable. Alors, dans un premier temps, nous on va faire du coup de jus avec Elector, on va faire danse pluie évidemment d'entrée de jeu avec Suicune pour enlever ce fameux soleil et pouvoir derrière prendre un peu moins de dégâts. Donc on spam coup de jus avec Elector pour la simple et bonne raison que ça va baisser les stats en face, ça va permettre également de faire de la peur, de la paralysie et ça va également augmenter notre défense de chez nous, défense SP et défense physique. Voilà, donc là par exemple, vous voyez, on a eu peur sur tout le monde. Donc là, on va capacité duo dans un premier temps avec Blue et Elector. En plus de ça, ces attaques ne coûtent rien, hein. Il se met une conso 0 à chaque fois. Et derrière, on va focus le Fenard dans un premier temps. Voilà, et ensuite on ira focus l'Arcanin à gauche et on finira par notre ami Entei. Ici on va se faire Guide de la Gloire pour se booster un petit peu plus les dégâts. Les capacités synchro de Serena et Amphinobi, on les fait sur Entei parce qu'elle baisse la résilience haut. Donc ce qu'on veut, c'est pouvoir lui faire un maximum de dégâts quand il est tout seul. Donc on va venir lui baisser sa résilience haut sur Entei pour pouvoir lui faire un max de dégâts une fois qu'il est tout seul. Donc là, on va prendre une première capacité duo. Donc on va setup une première, une première attaque synchro avec Blue et Elector pour pouvoir se cleanse la brûlure, se heal et pouvoir mettre la récupération lente sur tout le monde si il ne meurt pas évidemment. Et on va devoir recommencer. Je pensais pas qu'il allait crever, honnêtement. Je pensais absolument pas qu'il allait crever, donc on va devoir restart.
Voilà. Allez, c'est parti. Coup de jus, danse pluie, le buff. Et on est parti, on change de cible, on passe sur Penard. Et let's go. Hop. Donc on a immunité à la brûlure également sur Suicune hein, qui vient de son plateau du gemme. Allez, on va faire ça. Le shuriken qui part, la capacité duo, on fait l'attaque synchro sur Entei, on reswitch sur Fenard. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ça met également une petite accélération de compteur, hein, la capacité synchro de Serena et Amphinobi. Enfin, il y a plein de trucs qui sont cool, honnêtement. Allez, on va faire une première capacité synchro ici pour ce heal. Hop, on fera une capacité duo avec Serena et Amphinobi. D'ailleurs, on enchaînera les capacités duo avec lui derrière parce que on va garder la capacité duo de Suicune au cas où on a besoin d'une récup PPC sur lui pour pouvoir récupérer potentiellement un danse pluie pour contrer un soleil. Donc là, on va attendre parce qu'il va lancer sa première capacité duo. Voilà, donc on va lui remettre la petite attaque synchro sur la gueule. Donc là, première capacité duo de la part d'Entei. Donc il va nous remettre le soleil. Donc c'est pour ça qu'on a setup la danse pluie directement pour pouvoir annuler ce soleil instantanément. On va faire une mini potion G directement derrière pour se soigner. Et on va finir notre ami Fenard sur la droite. On passera ensuite évidemment sur notre ami Arcanin de l'autre côté. On va se buffer directement pour commencer à faire un peu plus de dégâts avec nos supports. Pas de récup PPC sur la mini potion G, c'est dommage. Très très dommage. On n'a pas eu de récup PPC d'ailleurs sur danse pluie également. Donc on va devoir capacité duo ici sur Arcanin avec Suicune. En espérant avoir un peu de récup PPC parce que la clé c'est quand même de la RNG aussi sur les récup PPC. Voilà, on a récupéré la potion, on a récupéré une danse pluie pour la capacité duo qui va bientôt nous mettre dans la boubouche. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. En vrai, ça se passe pas trop mal. Donc maintenant, toutes les capacités duo, elles vont partir avec Serena et Amphinobi. Donc on en aura très certainement une qui va partir sur Arcanin. Ok, on a eu une full peur là, encore une fois. Donc ça, c'est la force de Blue Elector. Hein. C'est vraiment très très fort, hein, Blue Elector. C'est peut-être le meilleur support du jeu hein, actuellement. Allez, capacité duo qui part sur Arcanin. On devrait normalement pas le tuer. Non, 75 000, on le tue pas, mais on devrait le tuer très certainement juste après. Il y a un Omnimuscle plus qui part. Hop, on va pouvoir setup un danse pluie pour contrer le soleil qui va être mis avec cette capacité duo. On va faire un Omni vitesse plus pour se mettre à plus 6 en vitesse. Voilà, on a setup la petite danse pluie. Ok, niveau dégâts, on encaisse. On va se refaire une attaque synchro directement derrière ici. Hop, pour se soigner. Si on crève pas, mais normalement non. Ok, quelle la brûlure en plus de ça qui a pop sur Amphinobi. Oula, j'aurais des capacités duo ici. J'ai fait un misplay. Il va falloir également que je fasse une mini potion G avec Suicune pour remonter Amphinobi. Ouf, on n'est pas bien là, on n'est pas bien. Il faudra des récup PPC par contre. Allez, petite capacité duo qui va partir après. Non, on a une mini potion G qui va partir ici, donc ça devrait aller. Ok, récup PPC, on peut en enchaîner une deuxième. On n'a pas de récup PPC par contre sur la danse pluie, donc on va être obligé de se prendre un soleil. Ça c'est mauvais hein, qu'on n'ait pas eu de récup PPC sur danse pluie, ça peut peut-être nous coûter la game ici. On va peut-être utiliser les buffs également de Suicune, ça pourrait être intéressant. Oh, le masse debuff, hein. Il prend vraiment masse debuff. On va remettre en Omnimuscle plus. Ok, on a eu de la chance. Il y a la peur qui approche, ça nous laisse un petit peu de répit.
On va pouvoir faire une deuxième capacité duo ici avec... eh bien non, on va pas pouvoir si capacité duo direct. Hop. On va prendre une deuxième capacité duo dans la bouche. Et non, on termine le combat, donc c'était passé. Voilà, on a vu un 399 000, il a mis à la fin le Serena Amphinobi. Hein, les dégâts sont absolument faramineux. Et on a passé ce combat ultime, hein, voilà. Donc, très content. Très content, honnêtement. Donc, que dire de ce mode de jeu? Il est plutôt intéressant. Je m'attendais quand même à un petit peu plus de Theorycraft, honnêtement. Et malheureusement, donc les récompenses, je les trouve pas ouf. Au niveau, entre guillemets, stratégie, je trouve que ça nous demande d'avoir que certains duos spécifiques. Je pense qu'il n'y a pas 100 000 duos avec lesquels on peut passer ce combat ultime, hein. Il nous faut vraiment certains duos pour contrer en fait pour contrer les effets du combat et les capacités d'Entei. Donc je suis quand même assez mitigé. J'attends de voir un peu les prochains qui vont nous sortir dans ce mode de jeu, mais je suis quand même à moitié satisfait de ce combat des maîtres, même si dans l'ensemble, de ce combat ultime, pardon, j'ai dit combat des maîtres, mais dans l'ensemble, je trouve que ça reste quand même une bonne idée. Voilà, c'est une bonne idée et je pense qu'ils ont matière à nous proposer des choses dans le futur avec les autres combats qui soient plutôt intéressants, hein, au niveau stratégie, au niveau composition d'équipe, etc. et qui ne nous demandent pas que d'avoir les des best duos qui sont sortis récemment. Voilà, dites-moi dans l'espace commentaire encore une fois si vous avez réussi ce combat ultime, avec quelle équipe ou au contraire est-ce que vous êtes bloqué et que vous n'y arrivez pas parce qu'il vous manque certains duos clés malheureusement dans le jeu, mais ne vous inquiétez pas, c'est un mode de jeu permanent, donc vous pourrez réussir ce défi quand vous serez prêt, évidemment, donc ça reste quand même un bon point. Je vous laisse ici pour cette petite vidéo, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt, ciao ciao.